Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une joie pour moi de me retrouver avec vous pour parler de la part du Seigneur, pour échanger un peu, alléluia, en ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais rapidement que nous nous plongeons dans la parole, alléluia, et nous prenons notre premier passage. Nous allons beaucoup nous balader dans la parole, dans le livre de Galates 1 à partir du verset 6. Galates 1 à partir du verset 6. Je lis. Je m'étonne que vous détourniez. Alléluia. Dans d'autres passages, on dirait, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce. Mais je vais prendre, alléluia, une autre version. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et je prends une autre version rapidement. Alléluia. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Alléluia. Et quand vous prenez le chapitre 3 de Alléluia, chapitre 3 du verset 1 de Galates, et Paul dira qui vous a ensorcelé. Alléluia. Donc, vous allez prendre le thème, un des thèmes principaux majeurs de Galates. On parle des adversaires de l'évangile. Alléluia. Et il s'agit, Paul écrit, qu'on appelle à l'église de Galatie, alléluia, qui était perturbée par certaines personnes, alléluia, d'origine juive qui venaient de la Judée, alléluia, qui voulaient perturber, qui voulaient, comme on appelle, amener notre évangile à ces chrétiens de la galaxie. Et pour la petite histoire, vous pouvez remarquer que c'était juste, alléluia, peu après la visite de Paul, qui est, qu'on appelle qui avait visité qu'on appelle, ces églises de la galaxie que nous voyons dans le livre des Actes 13 et Actes 14, et juste après le concile de Jérusalem de Actes 15. Et quel était le problème? Il y avait des perturbateurs dans ces églises de Galatie. Alléluia. Et c'était ces perturbateurs, alléluia, qui amenaient un autre évangile. Alléluia. Ceux qui prêchaient un autre évangile, c'était des judaïsants, des gens de la Judée. Alléluia. Qui exigeaient des chrétiens d'origine païenne. Alléluia. Qu'il leur disait pour que vous puissiez bénéficier de la bénédiction promise à Abraham. Alléluia. En plus que vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, vous devez respecter la loi de Moïse. Si vous voulez aussi être sauvé, avoir la bénédiction d'Abraham, il disait que vous devez respecter aussi la loi de Moïse. Par exemple, vous allez voir un des points, la circoncision. Il disait qu'il devait se faire circoncis. Vous le voyez dans le livre de Galates 5 à partir du verset 3, dans le livre de Galates 6 à partir du verset 12. Ils avaient exigé aussi à ces chrétiens les règles alimentaires en ce qui concerne les aliments. Vous pouvez le voir dans le livre de Galates 2, verset 12 à 14. Vous voyez, là on parle de l'exemple de Pierre qui mangeait avec les païens, avec ces chrétiens d'origine païenne. Et quand il voyait les envoyés de Jacques, alléluia, il était hypocrite. Parce que pour eux, en tant que juifs, alléluia, on n'avait pas le droit de manger avec des incirconcis, des païens. Alors qu'ils avaient tous ensemble qu'on appelle embrasser, alléluia, la foi chrétienne. Alléluia. Mais il y avait encore qu'on appelle la culture de la loi qui était encore ancrée dans la vie de ces personnes, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, nous allons parler encore de cela tout à l'heure. Donc, frère, il voulait inculquer cette culture alimentaire, alléluia, et qu'on appelle à tous ces peuples-là, alléluia, à tous ces chrétiens de la galaxie. Et un troisième point encore, il voulait à tout prix que ces chrétiens-là, alléluia, à part la circoncision, à part les règles alimentaires, ils devaient observer aussi le sabbat et certaines fêtes, alléluia, juives. Vous pouvez le voir aussi dans le livre de
Galates 4 à partir du verset 10. Galates 4 à partir du verset 10. Donc, c'était un autre évangile qu'ils étaient en train d'envoyer à ces chrétiens de la galaxie. C'était des juifs, des judaïsants. Et vous le voyez quand nous prenons acte, et cela débouche en même temps sur acte 15. Alléluia, que nous voyons. Acte 15, à partir du verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montaient à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Vous voyez? Donc, ils voulaient à tout prix que ces chrétiens-là doivent se faire circoncis, qu'ils aient une règle alimentaire comme les juifs, qu'ils observent, comme on appelle, les différentes fêtes juives. Ils voulaient que tous les chrétiens judaïsent, comme Jacques et les apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc, c'était cet évangile-là qu'ils avaient envoyé. Ils voulaient encore que les chrétiens qui étaient sous la grâce puissent encore marcher selon la loi. Et cela a conduit à la conférence Alléluia, de Jérusalem dans le livre des Actes 15. Et quand nous partons un peu plus loin dans le livre des Actes 15 à partir du verset 13, on voit que Paul et Barnabas commencent à parler, on voit que Pierre aussi parle, vous pouvez lire tout le livre des Actes 15, et on va voir l'intervention de Jacques, qui était le frère de Jésus. Alléluia. Qui était alléluia, un des anciens, un pilier, alléluia, une colonne, comme Paul le dit lui-même. À partir du verset 13, Actes 15 à partir du verset 13. Lorsque eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, donc quand il parle d'un peuple qui porte son nom, il fait allusion au peuple d'Israël. Et il continue. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je répandrai, je leverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations. Donc maintenant, il fait allusion à toutes les nations. D'abord, il a fait allusion à Juda, qu'on appelle au peuple de Juda ou bien au peuple d'Israël. Et maintenant, il fait allusion aux nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent. Vous voyez? Il ne voulait pas créer des problèmes à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Alléluia. Car, écoutez bien, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit et qu'on appelle tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que malgré qu'ils étaient des chrétiens, ils avaient embrassé la foi en Christ, mais Jacques et les apôtres de Jérusalem continuaient à judaïser. Ils continuaient à observer les fêtes, comme Jésus d'ailleurs, parce qu'il est juif. Ils continuaient aussi à observer le sabbat. En tant que chrétiens, chers frères et sœurs, vous voyez, ils continuaient à observer encore la circoncision. Alléluia. Et il parle ici encore des synagogues, qui étaient des lieux bien habilités. Après la déportation du peuple d'Israël à Babylone, c'était des lieux bien habilités, là où on se réunissait pour judaïser. Alléluia. Pour écouter la Torah. Il parle ici de la synagogue. Et il fait allusion encore à Moïse. Il ne parle même pas de Jésus. Ça, c'est Jacques, le frère de Jésus. Alléluia. Qui était responsable de toute l'assemblée qui était à Jérusalem. Nous partons au verset 21, au chapitre 21 de Actes des Apôtres. Au chapitre 21 des Actes des Apôtres. À partir du verset 17. Acte 21, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il rencontra en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il lui attendu, il glorifiait le Seigneur. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs
pas des païens, hein, mais il parle ici des juifs, ont cru. Et tous sont zélés pour la loi, pas pour la foi, mais pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Vous voyez, ce sont les chrétiens qui parlent comme ça à Paul. Parce que Paul disait, non, vous n'avez plus besoin de circoncire vos enfants. Alléluia. Et ça crée des problèmes. Lorsque Paul venait avec, alléluia, des frères, alléluia, vous pouvez lire. Vous voyez, à la suite, on disait que Paul avait amené des Grecs dans le temple qui n'étaient pas circoncis. Donc les frères ont dit, ah, va faire les rites, va faire, comme on appelle, va faire les sacrifices pour que les gens puissent savoir que, oui, bon, tu as embrassé vraiment, la doctrine mosaïque. Vous voyez, frère, c'était terrible, c'était pénible pour Paul qui annonçait l'évangile pur de Jésus-Christ. Mais les Judéens, les gens de Juda, tels que aussi les apôtres, alléluia, qui étaient à Juda, frère, ils étaient bien vrais chrétiens, mais ils n'avaient pas aussi abandonné la loi de Moïse. C'était problématique. Alors que nous, notre père dans la foi, c'est Paul. Et ici, vous voyez que c'est Jacques qui est en train de parler ici. Et, alors, et quand vous prenez le livre de Galates 1, à partir du verset 9, on voit que Paul, lorsqu'il a connu le Seigneur, alléluia, il allait dans le désert de l'Arabie, 14 ans plus tard, alléluia, il montait à Jérusalem, il a rencontré, on voit ici à partir de, alléluia, à partir du verset 9, vous pouvez lire tout, le passage, alléluia, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui veut dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres. Vous voyez? De nous souvenir des pauvres, et ce que j'ai bien eu soin de faire. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, voici la mission qui avait été recommandée à Paul. Paul comprenait que quand le peuple d'Israël était sous domination romaine, comme les Grecs, hein, ils ont commencé à porter 2 noms. Alléluia. Comme au temps des Grecs, qu'on appelle le peuple d'Israël, les Judéens, les gens de Juda portaient aussi 2 noms. Alléluia. Des noms hébreux et des noms grecs. De la même manière aussi, quand la domination romaine est arrivée, qu'on appelle les gens de Juda, ou bien si vous voulez les Israélites, ont commencé aussi à porter 2 noms. C'est ainsi que Saul, c'est le nom hébreu. Et Paul, c'est le nom romain. Est-ce que vous comprenez? Donc Saul, c'était le nom hébreu de celui qu'on appelle Paul aujourd'hui. Et Paul, c'était son nom romain. Donc lorsqu'il était au milieu des Romains, on l'appelait toujours Paul, parce que Paul, c'est le nom romain. Mais Saul, c'est son nom hébreu, chers frères et sœurs. Donc, voici ce que dit ici les 3 colonnes qui sont Jean et Pierre et Jacques. Toujours Jacques. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on se préoccupe d'annoncer l'évangile aux circoncis. Ils font allusion aux gens, au peuple de Juda. Alléluia. Ce sont eux qui sont les circoncis. Et eux, toi, Barnabas et Paul, vous annoncez l'évangile, alléluia, à ceux qui ne sont pas convertis. Alléluia. Les païens, si on peut les appeler ici. En leur donnant la recommandation de s'occuper des pauvres. Chers frères et sœurs, et quand vous allez voir durant tout le ministère de Paul, dans tous ses épîtres, dans toutes ses lettres, Paul ne faisait que recueillir des dons auprès de ces églises-là, de toutes ces églises, que ce soit les églises qu'on appelle de la Grèce, les églises de Macédoine, les églises de l'Asie mineure, toutes ces églises-là, il récupérait les dons et où il les envoyait? Il les envoyait à Jérusalem. Alléluia. Paul n'est jamais allé annoncer l'évangile en prenant qu'on appelle derrière lui, qu'on appelle un sac de nourriture qu'il allait distribuer. Non. Tous les dons qu'il recueillait dans les églises, il les envoyait directement à Jérusalem. Vous pouvez lire tout le Nouveau Testament, vous allez voir toutes les épîtres. Vous allez voir que Paul n'a jamais pris de la nourriture pour envoyer ça quelque part, quand il prêchait. Non, quand il partait dans ses voyages missionnaires. Mais c'est quand il était dans ses voyages missionnaires, il disait, ah, souvenez-vous de l'église qui est à Jérusalem. Et les frères et sœurs de ces églises faisaient des dons, et Paul prenait la charge de me faire parvenir tous ces dons-là jusqu'à Jérusalem. Pourquoi?
Parce que c'est ce qu'il avait reçu comme ordonnance venant de Jacques, de Jean et de Pierre. Et allons-y plus loin. Je fais cette introduction pour que vous puissiez comprendre. Et quand nous partons dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 27. Jacques 1, à partir du verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter leurs orphelins et les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Vous avez vu, c'est la même chose que Jacques avait dit là-bas dans le livre de Actes 15. Alléluia. Et c'est la même chose encore qu'il avait dit à Paul dans le livre de Galates que nous venons de lire. De se préserver des souillures du monde. Et alléluia. Et de s'occuper encore des veuves et des orphelins. Et vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez le livre de Jacques à l'introduction, sa salutation, alléluia, il nous parle de Jacques 1 à partir du verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Vous voyez, il parlait de toutes les 12 tribus d'Israël qui étaient dans la diaspora. Alléluia. Parce que lui, il était l'apôtre des circoncis. De tous ces juifs qui avaient accepté l'évangile de Christ. Il était lui l'apôtre. Donc, tout ce que Jacques dit est conforme à la loi. Et il nous dit ici que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Où, alléluia, où Jacques dit cela? De la loi. Mes frères, de la même manière que les judaïsants ont amené un nouvel évangile, qu'on appelle un nouvel évangile, alléluia, qu'on appelle aux églises de la galaxie. C'est de la même manière que vous êtes tentés de nous amener encore un autre évangile. La même erreur qui a été constatée avec l'église de Galaxie, c'est la même erreur que vous êtes tentés de faire. Vous nous prêchez la loi encore, alors que nous sommes sur la grâce. Parce que nous avons été rachetés par la grâce, comme Paul même le dit, lorsqu'il commence en Galates 1. Frère, l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de Christ, c'est la grâce. Mais vous nous envoyez encore un autre évangile. Alléluia. Ici, alléluia. Avant de parler de là, continuons un peu. Continuons et nous allons revenir. Chapitre 2 de Jacques. Mes frères, que votre foi et en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute exception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, ici on fait allusion à la synagogue, un homme avec un agneau d'or et un habit magnifique, et qui entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place. Alléluia. Bon, je saute ici, ça j'étais au chapitre 3, je vais jusqu'au chapitre pour gagner du temps. Alléluia, à partir du verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, et vous avilissez le pauvre. Ne sont ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissiez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de ces personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alléluia. Si tu n'aimes pas, comme on a vu dans le livre de Exode la dernière fois, où le Seigneur dit, il nous donne les prescriptions par rapport à son prochain. Alléluia. Jacques, vous voyez, la parole nous montre qu'il écrit vraiment à des juifs. Il a dit que si vous ne vous occupez pas des pauvres, vous péchez contre la loi. Il ne dit pas que vous péchez contre la grâce, mais il dit que vous transgressez la loi. Parce qu'il parlait à des juifs, des gens qui connaissaient la loi. Chers frères et sœurs, il ne parlait pas à des païens, aux gens de la galaxie, mais il parlait à des juifs. Il a dit que s'ils ne font pas du bien, ils transgressent la loi. Parce que c'est écrit dans la loi. Tu aimeras ton prochain. Ça, c'est dans Exode 20. Lorsque Dieu donne les 10 commandements.
On parle encore. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Ainsi de suite, chers frères et sœurs. Après, il va tomber pour dire que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez que Jacques, alléluia, parlait aux Juifs, parlait de la loi. Alléluia. Et c'est cette même lancée qui nous dit que la religion pure et sans tache, nous ne sommes pas des religieux. Mais les judaïsants étaient des religieux. Il nous dit la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver du souillure du monde. Chers frères et sœurs, où Jacques dit cela, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Prendre soin des orphelins et des veuves, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Chers frères et sœurs. Donc, quand Jacques dit, alléluia, d'aider les orphelins et les veuves, ce n'est pas un enseignement, ça ne fait pas partie de l'évangile de Christ. Aucunement dans le Nouveau Testament, vous allez voir cela. Aucunement. Même si vous voulez, on prend le livre rapidement de Matthieu. Pardonnez que je prenne rapidement Matthieu. Alléluia. Je suis déjà arrivé. Matthieu 5. Alléluia. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient et de lui. Ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Où? Pas sur la terre, dans le royaume des cieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la régresse, parce que votre récompense sera grande où? Dans les cieux. Votre récompense sera grande où? Dans les cieux, pas sur la terre. Les prédicateurs de la prospérité. Notre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Donc vous voyez, même Jésus, il parle du royaume des cieux. Il dit que ceux-mêmes qui souffrent, ils seront consolés, mais pas ici, là-haut. Ceux qui ont faim de justice, soif, ils seront consolés, pas ici, mais là-haut. Aucunement, Jésus nous a dit d'aller construire des orphelinats. Paul ne nous a jamais dit d'aller construire des orphelinats ou bien occupez-vous des orphelins. Il parle là-bas dans Corinthiens, il parle des veuves qui doivent avoir été, pour qu'on puisse s'occuper vraiment des veuves, il faut qu'elles soient un peu âgées. Alléluia. C'est tout. Sinon, aucunement dans l'évangile de Christ, on nous parle des orphelins, de construire des orphelinats. C'est un évangile de la loi. Pourquoi vous nous enseignez notre évangile comme les judaïsants au temps qu'on appelle de Paul avec les Galates? Et Paul même dira dans le livre de Galates 3, verset 1, qui vous a ensorcelé. Donc, en nous parlant de construction, alléluia, d'orphelinat, vous êtes tenté de nous ensorceler. Vous nous amenez un autre évangile qui n'est pas de l'évangile de Christ. Vous nous envoyez un évangile de la loi. Alléluia. Et ils sont gonflés, ils sont tellement rusés, ils vont prêcher un message, et puis après ils vont à devant, ils détournent le message, parce qu'ils ont fait de ce message d'aide, qu'on appelle, des démunis, de la construction, alléluia, qu'on appelle, de la construction, qu'on appelle, des orphelinats, ils ont fait de ça maintenant un gagne-pain. Ils ont fait de cela un fonds de commerce. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ils vous disent, restez à la maison. Alléluia. Parce que nous sommes sous. Nous sommes encore dans le repos. Restez à la maison. Ils ne vous permettent même pas que vous puissiez vous-même vous-même bouger de vos propres ailes. Et restez à la maison. Un esprit de contrôle. Et puis on vous demande d'emmener vos biens parce qu'on doit se couper, qu'on appelle, alléluia, des pauvres, des orphelins. On construit des orphelinats. Et ils s'enorgueillissent jusqu'à même à blasphémer. En disant, chers frères et sœurs, partout sur les ondes des radios, que nous avons des orphelinats en Chine, nous avons des orphelinats au Sénégal, nous avons des orphelinats. Frère, est-ce que c'est l'évangile que Jésus-Christ nous a donné de prêcher? Mais vous êtes dans le fond.
Alléluia. Et un jour, ils étaient chez moi en Côte d'Ivoire, ils ont le culot de dire, vous dites qu'on dit que la Côte d'Ivoire a l'onction, la Côte d'Ivoire a l'onction. Quand on a l'onction, on bâtit des orphelinats. Montrez-moi un passage biblique le dit, dans le Nouveau Testament. Vous êtes tenté de blasphémer. Alléluia. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils voient que, alléluia, en prônant, comme on appelle cet évangile-là, ils ont beaucoup, ils le disent eux-mêmes, chaque fin du mois, on amène 12 000 euros. Alléluia, on investit 12 000 euros. Donc vous voyez que c'est un gagne-pain, c'est un business. Mais ce n'est pas l'évangile de Christ. Vous êtes à côté de la plaque. Jésus nous a jamais dit de prêcher, alléluia, de qu'on appelle de construire des orphelinats. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Qu'il me montre un seul passage. Par contre, dans l'Ancien Testament, dans la loi, je pourrais vous montrer plein de passages qui nous disent la raison pour laquelle on devait s'occuper des veuves et des orphelins sous la loi, mais pas sous la grâce. Alléluia. Donc, alléluia. Si vous nous amenez, quand Paul parle de, alléluia, si un ange venait vous amener un autre évangile, c'est de ça il parle. Les judaïsants qui prenaient la loi, qui les enseignaient encore à des gens qui avaient reçu la foi. C'est vous là. Vous prenez des choses de la loi et vous nous enseignez et vous dites que vous êtes contre la loi. Vous êtes contre la dîme. Vous n'en vous payez pas de dîmes, mais ce que vous recevez, c'est plus que les dîmes. Donc, il y a une fourberie, une ruse. Et vous faites un chiffre d'affaires. Alléluia. Soutenez-nous. Voyez, on vous amène mettre des images, on vous amène mettre des photos, on vous amène mettre des vidéos pour vous dire, regardez ce qu'on fait comme bon travail au niveau de qu'on appelle, au niveau de tel pays, on s'occupe des orphelins. Vous voyez, c'est vraiment, alléluia, les bonnes œuvres. Comme si vous faites de bonnes œuvres plus que, qu'on appelle les gens mais qui ne sont même pas des chrétiens. Vous allez me dire, oui, c'est parce que peut-être l'église a démissionné que nous le faisons. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Est-ce que vous faites plus de bien que les musulmans? Alléluia. Alléluia. Les Bill Gates, aujourd'hui, qui font qu'on appelle, alléluia, qui font des bonnes œuvres. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Les Richards de ce monde, les occultistes qui font beaucoup de bien autour d'eux. Est-ce que c'est parce qu'ils sont des chrétiens? Dites-nous en même temps que vous êtes une association caritative. Comme ça, on peut comprendre. Mais ne nous doute pas que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'évangile que Dieu nous a donné de prêcher. Alléluia. Et vous allez voir que ils encouragent plus les frères et sœurs dans ce genre de choses. Et quand il s'agit d'annoncer l'évangile aux extrémités de la terre et de parler de la puissance du Saint-Esprit, ils vous disent non. Et je suis écœuré de voir qu'aujourd'hui, parce qu'on parle aujourd'hui de faux prophètes, aujourd'hui ils vont prendre cela comme, alléluia, comme un exemple pour dire, vous voyez, il y a trop de faux prophètes, donc n'aspirez pas au don spirituel, ne recherchez pas le ministère, alléluia, mais faites ce qui est là, soyez fermes. Je sais que les enseignements font grandir dans la foi. Tant que nous sommes sur terre, on n'a pas encore fini de grandir. Alléluia. Mais ce n'est pas la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Vous êtes à côté de la plaque. Et vous avez emballé tout le monde dans cette logique. Et les orphelins, tu passes ici les orphelins, tu passes ici les orphelins. Frère, ce n'est pas l'évangile que Dieu nous a donné. Nulle part dans le Nouveau Testament, vous allez voir cela. Occupez-vous des orphelins. Nulle part dans le Nouveau Testament. Je mets quiconque au défi. Vous n'en verrez pas, frère. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est secondaire. Vous parlez des fruits. Alors que la base, c'est d'annoncer l'évangile, la mission que Dieu nous a mandaté, comme vous-même vous le dites. Nous a donné. Alléluia. Voici l'essentiel. Vous voyez-vous maintenant pourquoi dans le processus de la nouvelle naissance, les fruits arrivent en dernière position? Parce que c'est normal. Quand déjà on met la graine dans le sol, alléluia. La dernière chose, quand le grain devient maintenant un arbuste, devient un arbre, commence à pousser des racines, alléluia, commence à pousser des sarments, des branches, jusqu'au feuillage, la dernière des choses qui apparaissent, c'est un arbre. Pourquoi on dit que l'arbre arrive à maturité, c'est quoi? C'est les fruits. Mais c'est la dernière des choses, c'est secondaire. Alléluia. En tant qu'église, Dieu nous a laissé un message. Il nous a jamais dit de bâtir, de construire, alléluia. Non seulement vous achetez des bâtiments, vous construisez des bâtiments, alléluia. Mais en plus de ça, encore vous partez encore construire, alléluia, bâtir des orphelinats. C'est contre, ça va contre le message que Dieu nous a donné. Apparemment, à l'œil, alléluia. De façon humaine, c'est beau à voir. Personne ne pourra aller contre. Des gens qui s'occupent des pauvres. Mais, alléluia,
Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est intéressant à entendre. Mes frères, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et sur la parole de Christ. Nous devons marcher comme Christ. Nous devons marcher sur le message que Christ nous a donné. Ce que vous prêchez, ce n'est pas le message que Dieu nous a donné. Ce n'est pas l'évangile que Dieu nous a confié. Ce n'est pas ça l'évangile. Vous nous envoyez un autre évangile. Et frère, quand nous prenons le livre de Jacques 1, à partir du verset 27, alléluia, c'est un enseignement conforme à la loi et aux prophètes. Rien à voir avec l'évangile que Christ nous a légué. Chers frères et sœurs, on peut le voir. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Mais tout cela, alléluia, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Si vous voulez, on va lire seulement que 2 passages et je vous donnerai les 2 autres passages. Aucun passage du Nouveau Testament apparaît. Alléluia. Deutéronome 14. Alléluia. Vous prêchez contre la dîme alors que vous observez les choses de la dîme. Oui, vous prêchez contre la dîme, pourtant vous observez les choses de la dîme. Deutéronome 14 à partir du verset 29. Deutéronome 14 à partir du verset 29. Alléluia, à partir du verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans les portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et ils se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Vous prêchez contre la dîme, non? Alléluia. Mais ça fait partie de la dîme. La 3e année, quand tu viens maintenant dans le lieu que Dieu a choisi, là tu fais tes offrandes, ce que tu as pris, ce qui a rapporté tes champs, alléluia, tu le changes en argent, tu viens et quand tu arrives maintenant dans le lieu que Dieu a décidé pour là où on doit l'adorer qui était à Jérusalem, là tu fais des achats, tu prépares, tu manges, toi le Lévite, alléluia, et les orphelins, l'étranger, la veuve. C'est la dîme. Mais quand vous parlez des orphelins, c'est la dîme, c'est la loi. Je peux comprendre. Vous prêchez contre la dîme et vous observez encore la dîme. Ceux qui prennent la dîme, en principe, ils doivent s'occuper des orphelins, des veuves et des étrangers. Parce que ça, c'est une pratique de la dîme. La dîme n'était pas seulement que pour le pasteur, ça n'a jamais même été pour le pasteur. Alléluia. Donc, vous qui prenez la dîme, vous devez vous occuper aussi, si vous voulez marcher selon la loi, des orphelins, des veuves et des étrangers. C'est ce qui est écrit ici, mais vous prêchez contre la dîme et vous observez cette pratique. Mais c'est contradictoire. Alléluia. Et un dernier passage que je voudrais que nous puissions lire. Toujours dans le livre de Deutéronome 24 cette fois-ci. 24 à partir du verset 17, à partir du verset 16. Or, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, un passage que vous aimez bien. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne des commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras la vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Pourquoi on devait s'occuper des veuves, des orphelins et des étrangers? C'est parce que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Comme eux aussi ils étaient étrangers, ils doivent s'occuper aussi des étrangers en retour. C'est tout. Quel est ce nouveau évangile que vous nous envoyez? Vous tirez tout ça de la loi, vous voulez nous avaler, nous faire avaler. Et puis c'est bon aux yeux de tout le monde. Oh, au moins, voici quelqu'un qui construit, qui pense qu'on appelle aux orphelins. Vous voyez, rien que pour la propagande. Pour dire, aidez-nous, pour qu'on puisse aider les démunis. Ce n'est pas l'évangile. J'ai jamais vu Paul aller annoncer l'évangile et comment. Et puis il a toujours un sac rempli de vivres quand il a fini d'évangéliser et puis il distribue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider quelqu'un à côté de soi, non. Alléluia. Mais la première des choses, et puis, à quoi ça fait? Vous pouvez vous aider tous ces orphelins du monde, mais si vous ne les annoncez pas l'évangile,
malgré que vous avez fait tous ces biens, s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur, qui meurent dans les péchés, ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Et on voit que Jacques ici parle de la religion. La religion consiste, parce que la religion, c'était, alléluia, c'était mettre plus l'accent, alléluia, sur la piété, l'apparence extérieure. Vous voyez, de la propagande, comme le faisaient les pharisiens. Vous voyez, voilà. Nous, on s'occupe ici, on a des orphelinats partout. Chaque fin du mois, on amène 10 000 euros, bien 12 000 euros. Voyez-vous, c'est la propagande. Ça, c'est la religion que vous faites. L'apparence extérieure. Alléluia. Rien à voir avec l'évangile de Christ. Vous êtes des religieux. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Montrez-moi ce passage dans le Nouveau Testament. Par contre, dans l'Ancien Testament, je peux vous montrer tous ces, mais qu'on appelle ces passages relatifs à qu'on appelle à l'orphelin, à la veuve, qu'on appelle à l'étranger. On a déjà lu Deutéronome 14, verset 29, Deutéronome 24, verset 17 à 22, Ésaïe 1, verset 17 en parle, Jérémie 5, à partir du verset 28 en parle, Ézéchiel 22, à partir du verset 7 en parle, et Zacharie 7, à partir du verset 10 en parle. Seulement que des passages de l'ancienne alliance. Vous n'avez pas vu un passage du Nouveau Testament, alléluia, sous la grâce qui nous dit de qu'on appelle nous occuper, alléluia, chers frères et sœurs, des orphelins. C'est un message c'est anti-évangile. Je ne peux pas dire que ce n'est pas biblique parce que ça se trouvait dans l'Ancien Testament. Mais sous la grâce, vous ne trouvez pas ce message, cet évangile. Non. Et Jacques qui en parle ici, alléluia, fait allusion aux Juifs, pas aux chrétiens. Et c'est alléluia, ce sont ces doctrines-là qu'il voulait imposer aux chrétiens aux chrétiens de la galaxie, à tous les chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive. Et Paul s'opposait à cela, et Paul dit, vous ne pouvez pas leur imposer la loi. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un d'autre veut vous annoncer l'évangile que moi je vous annonce, vous disant d'observer la loi, de vous observer de vous occuper des orphelins et consorts, qu'il soit maudit. C'est pas moi je l'ai dit, hein. Je ne maudis personne. C'est Paul qui l'a dit. Alléluia. C'est un mauvais évangile, c'est un faux évangile à rejeter. Je vous dis pas de ne pas faire du bien autour de vous. Bibliquement parlant, humainement parlant, on dit mais c'est beau. On voit tous les pasteurs ici, on voit, et ils ont pris, vous voyez, c'est la propagande, ils sont rusés, des manipulateurs. Vous avez vu, on parle du faux prophète qui est en Afrique du Sud, oh, mais ils sont trop forts. Ils sont forts, rusés. On parle du faux prophète qui est en Afrique du Sud, Alpha Lukao, alléluia. Ils vont vous dire, vous avez vu ce faux prophète-là, il a les jets privés, il roule dans les Rolls. Vous avez vu, regardez son accoutrement, quelqu'un sur qui on jette l'argent. Alléluia. Apparemment, et puis il dit, nous on se préoccupe des orphelins. Nous on donne, au lieu de s'habiller, de porter, qu'on appelle des habits chers, de monter dans les jets privés, de monter dans les Rolls, nous on prend les biens que nous avons, le peu que nous avons, et nous créons des orphelinats. Apparemment, aux yeux des hommes, c'est beau à entendre. Ah, au moins, voici un pasteur qui fait une exception. Lui, au moins, il prend les biens pour s'occuper des orphelins. Ce n'est pas beau à voir. Mais ce n'est pas l'évangile. Et vous allez voir. Vous voyez, les autres, moi, ils montent dans les jets. Bon, je ne dis même pas moi. Eux, ils montent dans les jets privés et consorts. Alléluia. Eux, ils montent dans les jets privés. Mais vous faites autrement. Parce que en annonçant ça aussi, vous recevez aussi des biens, des dons de d'autres personnes. Et voilà. Avec ça, vous fonctionnez. Et on peut faire la propagande. On a des orphelinats partout. Mais ce n'est pas l'évangile de Christ. Et regardez ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui n'encouragent pas ses frères. Alléluia. Qui n'encouragent pas ses soeurs, ses hommes et ses femmes alléluia, à pouvoir chercher la présence de Dieu dans l'intimité, dans le jeûne, dans la prière. Ils ne prêchent même pas de cela. Ça ne les intéresse pas. Alléluia. Et ils profitent de ces occasions où on parle de faux prophètes pour vous dire, regardez, vous qui cherchez l'onction, la puissance, vous avez vu, restez seulement dans la parole. Mais si eux-mêmes seulement ils restent aussi dans la parole, ils vont chercher encore des coloquins sauvages dans la loi pour nous envoyer sous la grâce. Alléluia. Ils vont vous dire, ça ne vaut pas la peine que vous cherchez le ministère. Je vous dirai haut et fort. Priez. D'ailleurs, même quelqu'un ne peut pas chercher le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. Et quand je parle du ministère, quand je parle de l'appel, là, quand je parle de la mission, Dieu a envoyé chacun sur terre pour une mission. Frère, je te demande seulement de chercher la présence de Dieu, la face de Dieu pour qu'il te révèle
quelle est la mission pour laquelle il t'a amené sur terre. Je ne vous dis pas de venir prendre le micro pour prêcher devant tout le monde, c'est pas ça. Mais quand ils vous disent que vous tous, vous devez maintenant penser aux orphelins, vous devez penser maintenant à l'orphelinat, je dis c'est la sorcellerie. Et du coup, tout le monde maintenant a les yeux rivés, comment je dois faire les biens, je dois faire du bien aux orphelins, ainsi de suite. Frère, ce n'est pas ça la mission de Christ. Le Seigneur partant, il nous a donné une seule mission que je vous lis maintenant. Frères et sœurs qui m'écoutent, voici la mission que Dieu te donne. Matthieu 28 à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Marc 16, à partir du verset 15, que vous connaissez. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit, c'est-à-dire à la mort et à la résurrection de Christ, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera abandonné. Voici les miracles accompagnés ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici des choses qu'on doit vous enseigner. On doit aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne son esprit, il nous donne sa puissance. Chers frères et sœurs, vous voyez, voici. C'est-à-dire, quand tu vas annoncer l'évangile, en même temps, les signes t'accompagnent là où tu vas évangéliser. Ce sont des choses auxquelles vous devez aspirer. Voici la mission, la grande commission que Jésus-Christ nous a donnée. Voici la mission, chers frères et sœurs. C'est vrai, alléluia. Pour recevoir cela, cette puissance, tu dois chercher la face de Dieu dans l'intimité. On ne dit pas que tout le monde doit avoir, alléluia, le micro pour prêcher partout. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais cherche, Dieu t'a emmené. Si tu es pour une mission bien précise, c'est encore mieux de chercher la face de Dieu pour que tu puisses savoir quelle est la mission pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Alléluia. Quelle œuvre tu pourras présenter devant le Père lorsque tu seras dans le ciel? Quelle œuvre tu pourras lui présenter? Tu vas lui dire que j'ai pris tout mon temps en train de pouvoir pour m'occuper des orphelins. Ce n'est pas ça le Nouveau Testament. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Ce n'est pas ça la mission de Christ. Alléluia. Et vous allez voir que ces deux choses, je ne veux pas... Alléluia. Donc je viens de citer ces deux choses, c'est-à-dire aller annoncer l'évangile. Et voici les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui auront cru. Vous allez voir ceux qui sont en train de prôner toujours l'orphelinat, à s'occuper des orphelins, ce sont des choses sur lesquelles ils ne mettent pas d'accent. Alléluia. Après ils vous diront, restez à la maison. Alors que le Seigneur nous dit de partir, et ils vous diront, restez à la maison. Alors que le Seigneur dit, voici les signes qui vous accompagneront. Ils vont vous dire, ne cherchez pas la puissance, restez seulement dans la parole. Mais la puissance là, le Saint-Esprit a fait dans la parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens écrivent de la part de Dieu. Donc tout ce que nous disons, c'est dans la parole. Et c'est la mission même que le Seigneur nous a donnée. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne les encouragez pas à aller dans le monde entier à annoncer l'évangile. Vous ne les encouragez pas à rechercher la puissance de Dieu. Mais quel genre de serviteur êtes-vous? Et vous venez vous prêcher comme les Judéens des choses de la loi. Tout ce qui vous préoccupe. On va construire qu'on appelle l'orphelinat. Envoyez-nous les biens. C'est la propagande pour que les gens disent, ah, voici quelqu'un au moins qui fait quelque chose de bon. On peut le soutenir, mais vous êtes rusés. Et le plus important ici, vous n'encouragez pas les gens à le faire. Acte 1, à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Leur répondit, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous là, ce sont les apôtres. C'est vous, tous les chrétiens. Vous qui avez embrassé la foi. Alléluia. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est de vous qu'il s'agit ici. Mais à vous, les chrétiens. Alléluia. Le corps de Christ. À vous. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres n'ont pas parcouru toute la terre. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui les chrétiens étaient rassemblés seulement que dans l'Empire romain. Alléluia. C'est-à-dire de l'Asie mineure jusqu'à un peu ici en Europe, jusqu'à, alléluia, en Rome. Mais aujourd'hui, Dieu permet qu'aujourd'hui, par sa grâce, il y ait des chrétiens partout dans le monde entier. Et nous devons continuer, alléluia, nous devons continuer cette mission. Vous voyez ce qu'il dit? Ils veulent aller annoncer l'évangile. Il dit non.
Attendez d'abord. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais comment vous voulez charger des personnes? Allons-y, on va évangéliser. Parce qu'on vous fait des reproches, des remontrances. Vous voulez ramasser tout le monde, venez, on va aller évangéliser. Mais des personnes qui ne sont pas remplies de la puissance de Dieu, vous les envoyez où? Parce que vous avez pris tout le temps à dire, chaque matin, allez-y prendre la nourriture, allez-y distribuer, mettez-vous, qu'on appelle dans le pain de vie, je ne sais quoi, distribuez les vivres, vous les encouragez même pas, vous les dites de façon, et qu'on appelle rusée, cherchez l'intimité. Ce que sous-entend, restez dans votre coin, et puis restez la présence de Dieu, cherchez la présence de Dieu, mais une présence de Dieu morte. Alléluia. Pour voir si quelqu'un a vraiment la puissance de Dieu en lui, c'est pas en restant dans sa chambre, dans sa maison, en méditant la parole de Dieu nuit et jour. C'est lorsque, alléluia, Philippe est allé en Samarie qu'il a bouleversé. Sinon, simplement, à Jérusalem, il était simplement comme un simple diacre. Alléluia. Et vous voyez, ils ne prêchent pas ce genre de choses. Mais on vous dit, restez chez vous à la maison. Les temps sont mauvais. Il y a trop de faux prophètes. Les pasteurs sont des voyous. Les pasteurs sont des brigands. Ils vous dépouillent. Mais eux, ils vous dépouillent pas. Eux, ils sont bien parce qu'ils créent quoi? Ils vont bâtir, alléluia, alléluia, des orphelinats jusqu'à blasphémer pour dire que quand on a l'onction, quand on dit on a l'onction, on doit bâtir, qu'on appelle des orphelinats. Donc, ce qui sous-entend que tous nos gouverneurs ou bien tous nos gouvernements de chaque pays parce que généralement ce sont eux qui bâtissent tous ces orphelinats dans nos pays, ça veut dire qu'eux aussi ils ont l'onction de Dieu. Alléluia. Voyez-vous frère, comment c'est ironique? Frère, revenons à l'authenticité de la parole. Alléluia. Et on finit par là, Matthieu 24. Quand vous prenez Matthieu 24, le Seigneur nous parle de tous les signes des derniers temps. Il se livrera des faux prophètes, ainsi de suite. Tout ce que vous savez. Matthieu 24. Et quand on prend Matthieu 25, on nous parle ici, alléluia, de la parabole des 10 vierges, des 10 jeunes filles. Alléluia. Et on nous parle ici de l'enlèvement. On nous dit que l'époux tardait et tous ont commencé à s'assoupir et dormir. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez en sa rencontre. C'est ça l'enlèvement. On va aller rejoindre Christ dans les nuées. Voici l'enlèvement. Allez en sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Alléluia. On nous parle des folles. Alléluia. Vous comprenez? Et on nous dit que ici à partir du verset 10, achetez-en vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'enlèvement se produisit. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Vous savez, parce que généralement, quand quelqu'un d'important arrive, vous savez, ça se fait partout dans le monde. Quand quelqu'un d'important dans ce monde arrive, peut-être à l'aéroport, un président de la République arrive, ou bien une personnalité, on va l'accueillir à l'aéroport. Alléluia. Et c'est de la même manière. C'est ça, la manière. Donc, on va à la rencontre de Christ à la porte, alléluia, de la ville. Donc, on va en sa rencontre. Voici l'enlèvement. Et on continue, on nous dit que ceux qui étaient prêts entraient avec lui, où ça? Dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Alléluia. Donc, vous comprenez? On nous parle ici des noces. Maintenant, ce ne sera plus sur la terre. La porte a été fermée. L'enlèvement s'est produit. Donc, nous sommes maintenant, alléluia, pendant les noces de l'agneau dans le ciel. Voyez-vous? Donc, ici, les 10 vierges font allusion aussi à l'enlèvement, à l'état de l'église. Ceux qui seront enlevés, ceux qui vont rester. Alléluia. Donc, nous serons enlevés. Et qu'est-ce qui se passe bien après? Alléluia. Il nous prend une autre parabole. Alléluia. À partir du verset 14 qu'on appelle de Matthieu 25. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs. On nous dit que comme un homme, on fait allusion au Fils de l'homme, Jésus qui partit pour un long voyage. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, il revient bientôt. Appela ses serviteurs, vous et moi que nous sommes. Et il a remis des biens. Et il donna 5 talents à l'un d'eux. Vous voyez? Il a commencé à distribuer les talents. À l'un 5. À l'un 2. Et à l'autre, à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Et il gagna 5 autres. Ainsi de suite. Et à partir du verset 19, on dit longtemps après. Donc, les talents là, ce sont les grâces, charismes, les dons que Dieu nous a donnés. Pas forcément les dons spirituels, mais Dieu te donne aussi, alléluia, des capacités dans certaines choses, dans certains domaines. Alléluia.
Le problème, c'est pas seulement des talents, mais c'est de savoir quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Dieu t'a pas envoyé seulement pour donner l'argent pour aller donner aux orphelins. Ce n'est pas ça ta mission. Peut-être Dieu lui a mis ça à cœur, mais ce n'est pas toi ta mission. Et ça m'étonnerait encore. Alléluia. Mais ils vont vous dire qu'ils ont les relations avec le Seigneur leur a mis ça à cœur. Mais est-ce que toi, le Seigneur t'a mis ça à cœur? Alléluia. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Donc, on nous dit, à partir du verset 19, que longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. On parle de Jésus-Christ. Et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents. Vous savez tout ça. Donc, vous pouvez lire. Tout cela, c'est dans le livre de Matthieu 25. Je vais gagner un peu de temps. Je vais arriver à quelque chose. Et ici, cette parabole des talents fait allusion à tous les talents que Dieu a donnés à chacun de nous. Pour la mission, parce qu'il ne nous laisse pas orphelins. Mais nous devons rendre compte. Beaucoup pensent que on sera enlevé lorsqu'on va vivre dans la sanctification, on ne vivra pas dans l'impudicité, on ne vivra pas dans l'adultère, dans la fornication, on va pas mentir, on va méditer la parole matin, midi, soir, on va se sanctifier à la maison. Là, Jésus vient, on va. Détrompez-vous, c'est faux. Les gens vont me dire, qu'est-ce que je dis? C'est faux, ça ne suffit pas. Frère, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi Saül a échoué? Quel mal Saül a fait par rapport à David qui allait chercher les femmes qui a tué Uri et consort? Quel mal Saül a fait? Parce que tout simplement, Saül, comme lui-même il dit à Samuel, il ne marchait pas selon les paroles que Dieu donnait à Samuel, à Saül au travers de Samuel. Qu'on appelle Saül puisse les observer. Alléluia. Donc il dit quoi? Selon qu'on appelle le livre des Actes des Apôtres, on nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que tout ce qui sortait du cœur de Dieu, David pouvait mettre cela en application. Ce qui était contraire à Saül qui faisait ce qu'il lui voulait. Ça c'est tout le problème. Et c'est pour cela que Dieu l'a rejeté. Alléluia. Et quand vous lisez 1 Samuel 13, à partir du verset 14, il lui dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Vous voyez, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aura pu affermir à toujours ton règne. Et maintenant ton règne ne durera point. Vous voyez, parce qu'il n'observait pas. Et vous allez voir que lorsque l'Esprit de Dieu, voyez, lorsque l'Esprit de Dieu arriva sur Samuel, vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 12, 11, si vous voulez. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne bougerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit. Vous avez vu l'appel? Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est retiré automatiquement en même temps que l'Esprit de Dieu est arrivé sur David. L'Esprit qui était sur lui, Dieu enlève ça pour mettre ça sur David. Et à la place, Dieu fait quoi? Met un démon, un esprit pour le fatiguer. Frère, et pourquoi je parle de cela? Parce que quand nous revenons dans le livre de Matthieu 25, donc je parle, chers frères et sœurs, vous allez comprendre quelque chose. Je vais finir par là. On nous parle des talents. Alors, voyez maintenant la venue du maître. Quand le maître vient, alléluia. C'est-à-dire qu'à partir du verset chapitre 25, alléluia, à partir du verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Parce que vous allez voir que quand le Seigneur va revenir, alléluia, pendant le millénium, nous allons encore, qu'on appelle gouverner encore plein de villes. Alléluia. Entre dans la joie de ton père, de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit au Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait, je vais dire quelque chose, parce qu'ils sont tellement rusés, ils vont vous dire, vous voyez, on dit qu'ils étaient fidèles dans peu de choses. Dans peu de choses. Frère,
Ce n'est pas seulement peu de choses. Vous voyez ici, on fait déjà la distinction. D'autres ont reçu 5 talents, d'autres ont reçu 2 talents. Frère, ce n'est pas le talent, mais c'est du savoir. Au fait, ils ont travaillé avec les 5 talents que Dieu leur a donnés. Eux, au moins, ils connaissaient les talents que Dieu leur avait donnés. Ce n'est pas de travailler parce qu'il faut travailler. Tu peux travailler, mais travailler en vain. La preuve, il y a des gens qui travaillent dans les champs et puis ils ne récoltent rien. Alléluia. C'est vrai, quand Dieu te donne ce peu et que tu es dans sa vision, tu marches comme lui il veut, quel que soit, il sait qu'il t'a donné un talent, il va te réclamer pour un talent. Mais le problème, c'est que beaucoup même ne savent même pas les talents qu'ils ont. Ils travaillent comme ça dans la foulée parce qu'ils s'ouvrent. Ils sont en train de suivre non seulement que le leader, oui, mais ils sont en train de suivre la vision de d'autres personnes. Mais toi, quel est le talent que Dieu t'a donné? C'est ça qui est le plus important. Là maintenant, si tu as le talent, alléluia, tu pourrais travailler avec le talent que Dieu t'a donné. Dieu va réclamer beaucoup à ceux qu'il a donné beaucoup. Mais le plus important, c'est de savoir déjà quelle est la vision pour toi. Quelle est la mission qu'il t'a confiée. Parce que nous sommes des membres. Si encore, mais chaque membre a un rôle. Alléluia. Vous êtes tous appelés à quelque chose. On vous dit non, vous tous venez s'occuper des orphelins. Non, c'est pas ça la vision. Ou mais le jour qu'ils sont contents, ils vous ramassent. Vous tous, venez, suivez-nous, on va aller. Non, c'est pas ça la mission. Frère, quel est ton talent que Dieu t'a donné? Et c'est à partir du talent que Dieu t'a donné que tu seras jugé. Bon, ici on parle de jugement. Parce que là, l'enlèvement se sera produit. On nous parle des talents. Alléluia. Et je continue. Maintenant on arrive sur celui qui a reçu un talent. Alléluia. C'est-à-dire, on prend à partir du verset 24 de Matthieu 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas avané. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ça veut dire que vous avez des talents, des grâces dans vos vies, mais par ce message que vous entendez, par le découragement, parce qu'on dit il y a des faux prophètes, peut-être à la prophétie, tu ne veux même plus manifester. Tu as des dons de la parole de connaissance, tu as des dons en toi, mais tu ne peux pas les mettre en exergue. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce que vont dire ceux qui sont devant, comment ils vont te juger. Alléluia. Frère, les talents doivent travailler. Tant qu'on est si tel là, on va arriver à la perfection. On est si tel là, on va arriver à la perfection. Ne pense pas que tu vas arriver à la perfection avant de pouvoir manifester tes dons. Même ceux qui te parlent là, ils ne sont pas encore arrivés à la perfection. Personne n'est aussi arrivé à la perfection. C'est vrai qu'on peut, on acquiert de l'expérience, mais on n'est pas encore arrivé à la perfection. Nous continuons de courir dans le stade jusqu'à la récompense finale. Chers frères et sœurs, travaille, n'attends pas d'abord d'être parfait afin de pouvoir manifester ce que Dieu t'a donné comme talent. Manifeste ce talent. Tu feras des erreurs, c'est normal, c'est humain. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je vais finir par là. Que lui dit le Seigneur? Son maître, à partir du verset 26, toujours dans Matthieu 25, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Dieu t'a donné tes talents, tu les enterres, tu as peur, tu restes à la maison avec les talents, tu as peur du dehors, et tu es paresseux, tu ne mets pas ça en exergue. Alléluia. Paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même, parce que beaucoup, quand on sera dans le millénium, d'autres vont diriger 10 villes, ainsi de suite. Alléluia. On ôtera même. Nous serons récompensés dans le ciel. Alléluia. Mais la récompense sera matérialisée lors du millénium. On va recevoir des couronnes, c'est vrai. Mais là, cela sera maintenant matérialisé le jour du millénium. Parce que nous allons gouverner des villes, des provinces, en fonction du travail que tu auras abattu sur terre. C'est très important, chers frères et sœurs. Et regardez ici. Alléluia. Car on donnera à celui qui a, à partir du verset 31. Alléluia. Non, je reviens un peu haut. Excusez-moi. À partir du verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents.
chers frères et sœurs. Et maintenant, à partir du verset 31, on parle maintenant du jugement dernier. Ça n'a plus à faire avec l'église. À partir du verset 31 comme on appelle, de Matthieu 25. Ça n'a plus à voir avec l'église. Mais tout ce qu'on vient de lire là, c'est pour l'église. On peut faire une introduction. Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les anges et toute l'armée, il s'asseyra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Frère, ici maintenant, on parle du jugement dernier. À partir de Matthieu 25, à partir du chapitre, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, on parle du jugement dernier. Sinon, tout le haut là, c'est conforme à l'église. Vous voyez, celui qui avait un seul talent, qui n'a pas fait fructifier. Frère, on ne nous disait pas qu'on l'appelle même serviteur. Chers frères et sœurs, il n'a pas commis l'impudicité ni l'adultère. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Si Dieu même l'appelle serviteur, c'est qu'il était serviteur. Mais frère, il était jeté dehors. Alléluia. Regardez comme moi. Alléluia. Il dit quoi? On doit lui ôter même le talent qu'il avait. À partir alléluia. On donne même, on lui arrache, on donne aux autres. Et il dit quoi? Jetez-le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Ça veut dire que Dieu te jette. Les gens pensent que seulement on sera pas enlevé, on sera enlevé parce qu'on vit dans la sanctification. Frère, Dieu, l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Comme Samuel a dit à Saül, si vous voulez. Chers frères et sœurs, si toi Dieu t'envoie sur terre pour une mission, tu dis tu ne fais pas la mission comme il se doit faire. La Bible, comme Samuel le disait, c'est comme la divination, c'est comme la sorcellerie. Alors que Dieu en horreur aux idoles. Parce qu'on ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas aimer Satan ou maman ou les idoles de ce monde et dire que tu vas aimer Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer et pour le servir. Voilà. Donc maintenant, si tu refuses d'adorer Dieu, un roi qui t'appelle, un homme dans un royaume qui refuse d'obtempérer aux décisions du roi, qu'est-ce qu'on lui fait? On le met en prison, soit on le tue. Et toi, le roi t'appelle pour une mission, tu ne fais pas cette mission. Quel sera ton châtiment, ton sort? C'est ça ici, chers frères et sœurs. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous vivez dans la sanctification que vous serez enlevé. Tu peux vivre dans la sanctification comme les 10 vierges. Mais si tu ne fais pas la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, tu ne seras pas enlevé. C'est ça la réalité biblique. On ne vous dit pas ça. Frère, c'est important. Je ne te dis pas forcément de prendre le micro pour vouloir paraître. Peut-être Dieu t'appelle à intercéder. Peut-être Dieu t'appelle, je ne sais pas, à aller évangéliser dans les prisons. Peut-être Dieu t'appelle pour une mission bien particulière. Frère, fais-le. C'est encore mieux de savoir à quoi Dieu t'appelle. Parce que Dieu, devant le, qu'on appelle dans les noces, là où il va avoir, devant le tribunal de Christ, pas devant, c'est pas, je parle pas de, si, je ne parle pas du jugement du qu'on appelle du trône blanc, non. Mais au tribunal de Christ, Dieu, il nous réclame. D'ailleurs, même si tu n'as pas fait ta mission, même tu ne vas même pas arriver là-bas. Et ceux qui vont arriver là-bas, comme ils ne sont pas parfaits, nous serons là-bas, mais Dieu nous montrera un peu nos fautes, ce qu'il voulait faire de nous. Mais frère, regardez, on a dit qu'on les a mis dehors. On n'a pas dit qu'ils étaient là-bas, et puis Dieu a dit, bon, tu as mal fait, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Chers frères et sœurs, c'est important que vous puissiez savoir ce à quoi Dieu vous appelle. C'est important. C'est important. Recherchez la puissance de Dieu. Recherchez quelle est la vision de Dieu pour vos vies. Recherchez quelle est la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre. Ne soyez pas des suivistes. Et quand tu sais maintenant, quelle est la mission, quelle est la vision que Dieu t'accorde pour ta vie, frère, tu pourras maintenant mieux préparer ce talent. Tu pourras mieux préparer maintenant dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne. Tu pourras mieux maintenant prendre soin du talent que Dieu t'a donné. Mais comment tu peux prendre soin de ce talent si tu ne sais même pas quel est le talent que Dieu t'a donné? Et les gens ne vous prêchent pas ce genre de choses. Ils donnent des messages rien que pour que vous puissiez vous asseoir. Pour que vous puissiez rester à la maison. Ils ne vous encouragent pas à rester dans l'intimité, à être rempli de la puissance de Dieu. Voici un apôtre véritable de Dieu, Paul, qui demandait à tout le monde, bien vrai qu'il était un enseignant, il demandait que vous soyez remplis de la puissance de Dieu. Mais regardez, eux tous. Qui parle aujourd'hui du ministère? Qui parle aujourd'hui des dons spirituels pour que vous soyez remplis de la puissance de Dieu?
Qui parle aujourd'hui des talents d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Personne, mais l'église est malade. On va prendre tout notre temps en train de monter seulement que les faux prophètes. Et même ceux qui sont chrétiens vont prendre maintenant les hommes des faux prophètes. Vous voyez, les faux miracles. Ne recherchez pas la puissance de Dieu, mais c'est la sorcellerie. Eux, ils sont du diable. Nous, on est de Dieu. C'est comme si les chrétiens dorment et les forces des ténèbres sont en train de prendre le dessus. Et ils sont contents. Ils vont vous dire, ne cherchez pas ça. Restez tranquille. Vivez dans la consécration. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des orphelins. Dieu est avec vous. Le jour de l'enlèvement, vous allez partir. C'est la sorcellerie. Ressaisissez-vous. Frère, je prêcherai l'évangile. Cette armée, je ne parle pas de l'armée diabolique comme d'autres parlent. Hein? Non, je parle de cette jeunesse avec qui Dieu va se manifester pour le dernier mouvement de l'esprit du réveil. Je ne touche pas les œuvres occultes. Alléluia. Je n'ai que je m'appuie seulement que sur la puissance de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Christ. Alléluia. Enfant de Dieu, je ne vous dis pas d'être impoli, de manquer du respect à ceux qui sont, qu'on appelle vos aînés dans la foi. C'est pas ce que je dis. Mais il est important de savoir à quoi Dieu vous appelle. Chers frères et sœurs, j'étais dans une assemblée, j'ai fini par là. Quand le temps de Dieu est venu, Dieu me dit, je t'appelle dans les villages. J'ai prié quand le temps est arrivé. Je me suis mis devant celui qui était l'aîné dans la foi. Je lui ai dit, ah vraiment, j'ai beaucoup appris. Mais je pense que le temps est arrivé pour moi de partir. Où? J'ai dit, Dieu me dit d'aller maintenant dans les villages. Frère, j'ai quitté cette assemblée, j'ai commencé à travailler dans les villages. C'était ça ma vision. J'ai commencé à travailler dans les villages jusqu'à ce que Dieu me dise maintenant, arrête. Le temps pour toi est arrivé que tu partes maintenant de l'autre côté. Parce que j'ai une très grande œuvre à faire avec toi de l'autre côté. Je ne voulais même pas quitter mon pays. J'ai dit, je me sens ici. Je me sens bien. Mes frères, vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Je vous dis la vérité. Obéissez à la voix de Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. J'étais un pion essentiel dans l'assemblée. Ça a eu des grincements dedans. Les gens ont murmuré. Les gens, ils ont eu des délégations. Mais j'étais sur ce que Dieu m'avait dit, frère. Je ne vous dis pas d'être rebelle. Alléluia. Vous posez des questions, mais si je m'en vais, comment cela va se passer? Comment cela va se faire? Ils vont vous parler de loyauté et consort. Alléluia. Frère, vaut mieux être loyal à Dieu qu'à un homme. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, reste où tu es. Mais si tu sens, et comment tu vas savoir le temps de Dieu? Si eux-mêmes ils ne vous prêchent pas ça à rechercher la présence de Dieu, à rechercher l'intimité avec Dieu. Ils parlent d'intimité parce que ça les arrange pour vous maintenir à la maison. Mais ils ne parlent pas d'intimité pour que vous puissiez chercher la voix de Dieu en ce qui concerne votre vie. Toujours pour vous maintenir avec ruse. Frère, vous allez rendre compte à Dieu pour la mission pour laquelle il vous a envoyé sur terre. Je continuerai à prêcher l'évangile. Je continuerai à encourager ses frères, cette nouvelle. Et regardez comment ils sont morts dans ces églises. Regardez, chacun aujourd'hui pense à sa congrégation, à son zigourat. Chacun pense à son temple. Même s'ils disent qu'ils ne font pas des temples, mais ils vous gèrent comme une église. Comme qu'on appelle une congrégation. On vous dit vous êtes libre, alors qu'en bas vous n'êtes pas libre comme les pays africains. Les occidentaux disent que nous sommes libres, mais alors qu'en bas ce sont eux qui tirent les ficelles. Voici l'image. Vous devez arriver à votre indépendance avec le Saint-Esprit. J'encourage à aller chercher la face de Dieu. Quand je ne parle pas des ministères, des 5 ministères, des 5 ministères, non. C'est pas de ça seulement je parle. Mais la vision pour laquelle Dieu t'appelle. Tu as une vision, tu as une mission, frère et soeur. Recherche-la dans l'intimité. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance. Ces faux prophètes, alléluia, il y a plein de faux prophètes qui sévissent. Alléluia. C'est pas pour ça que tu as baissé les bras. Ou bien qu'est-ce que les gens vont dire quand tu vas commencer, frère, si Dieu t'a vraiment appelé, on verra la différence. On va te reconnaître par tes fruits. Je vais encourager quelqu'un qui est fatigué, qui est découragé. Même des pasteurs, alléluia, qui sont en train de t'assoupir en longueur de journée par les messages. Frère, je ne te demande pas d'être rebelle, mais prie le Seigneur dans le secret. Et sortez de cet évangile de la loi qui parle de faire du bien autour de ça. C'est pas ça l'évangile. Et vous laisse même la commission, la plus importante, qui est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, être rempli de la puissance de Dieu. Ils n'en prêchent pas, ils n'en parlent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez comme eux. Ils veulent que vous soyez toujours asservis. Libérez-vous de ces chaînes, de ces gourous.
Si c'est que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons continuer des enseignements. Dieu voulant, tant que Dieu me mettra les paroles à cœur, nous allons parler. On ira jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Amen.